Bonsoir, je vous retrouve pour terminer enfin notre album Corse qui a pris un petit peu de retard à cause d'un bug informatique, mais ce soir on va pouvoir le terminer, comme ça la semaine prochaine on pourra commencer le folio cousinade. Voilà. Alors je vous laisse le temps d'arriver, me faire un petit coucou quand vous êtes là, que je sache que vous êtes là. Même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à commenter puisque moi je vois les commentaires après, il n'y a pas de problème. Donc, le temps que vous arriviez, je vais me présenter. Donc, je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 4 ans et demi et je suis scrapeuse depuis 2017. Vous pouvez me retrouver en live 2 fois par semaine, donc le lundi à 14 h sur YouTube et le mercredi à 20 h 30 comme aujourd'hui sur Facebook. Également en présentiel pour les personnes qui habitent la Seine-et-Marne et plus précisément à Roissy-en-Brie, mais vous pouvez habiter le Val-de-Marne et venir aussi à mes ateliers, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aime les albums, donc on fait des albums souvent le mercredi, un album par mois à peu près, ou un projet conséquent, et justement je vais vous parler de mon calendrier de l'Avent, donc que je vous ai déjà présenté en vidéo et la semaine dernière aussi. Donc c'est en ce moment que vous pouvez donc le réserver. Bonsoir Corinne, Claudine. Et donc notre petit calendrier de l'Avent, hop, je remets bien, en forme de petite maison et donc de village, moi je l'ai appelé village, où on va pouvoir mettre des petites gourmandises et surtout les Ferrero Rocher, vous voyez, ils tiennent tout juste à l'intérieur. Après les Raffaello, les Ferrero noirs, je sais jamais leur nom, faudrait que je regarde. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez après à l'intérieur. Donc ça, on le fera en live au mois de novembre. Donc si vous voulez le réaliser avec les mêmes papiers que moi, vous pouvez réserver votre lot en ce moment. Je fais la commande groupée le 11 octobre. Moi en live, je le ferai pas avec cette collection cadeau, nœud cadeau. Je ferai avec la collection Prairie hivernale et avec du bleu et des bois et ardoise bourgeoise. Voilà pour l'information. Et vous avez possibilité de commander cette version-là aussi si vous préférez. Voilà, je vous le montre sous tous les sens. Dans mon lot, je vous fournis également les petits chiffres déjà découpés. Vous aurez juste à les coller. Voilà. S'il y a des questions sur ce projet. En option 1, attention, l'option 1, vous n'avez pas de quoi faire les petites maisons. Vous avez juste les papiers pour faire les boîtes. Si vous voulez faire les petites maisons, juste la découpe, vous pouvez prendre l'option 2 avec la perfo. Et si vous voulez aussi tamponner pour avoir les petites maisons comme moi, il faut avoir l'option 3 avec le set de tampons. Voilà. Bonsoir Fabienne. Donc ça, ça sera au mois de novembre, mais c'est maintenant qu'il faut réserver votre lot surtout. Pour que j'ai le temps de vous le préparer, vous l'envoyer pour que vous soyez opérationnel début novembre. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler, parce que le mois d'octobre est un mois de folie, on va pouvoir avoir plusieurs offres qui vont être cumulables. Et ces offres-là, c'est donc la possibilité donc d'avoir 85 € de produits en cadeau, avec les frais de port offerts en plus. Donc on arrive à un cadeau d'une valeur de 93 €, enfin 95, pardon. Donc ça, si vous souhaitez en profiter, bah, vous me le dites, hein, et je vous explique tout ça, comment faire en privé. Et également, vous avez les kits qui sont en réduction, jusqu'à 30% de réduction. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'en profiter. Vous pouvez cumuler les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez choisir 214 € de produits que vous payerez que 129. Et dans ces 214, vous pouvez mettre les kits qui sont en promo. Donc, ça vous fait encore plus de réduction. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message privé et on en discute. Et ben, je crois que c'est tout bon. On va basculer. Hop. C'est parti mon kiki. Bonsoir Karine. Donc pour notre album Corse, on va faire, je vous montre sur le modèle, la structure. On va commencer par ça.
Merci Karine. Donc la structure, ça on l'a préparé la dernière fois, on aura juste à le coller. Les pochettes ici, on va les faire ensemble ce soir. Et puis bien sûr, on va mettre nos pages dans notre album. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par faire la structure pour pouvoir assembler tout le reste ensuite. Donc, pour faire votre structure, on a besoin de cartonnettes, donc 2 morceaux de 16,5 par 22, un morceau de 6 par 22. Puis, pour recouvrir tout ça, on a besoin... attendez, je cherche ma pochette structure. Voilà, voilà. On a besoin de 3 feuilles A4. Donc, j'ai pris en pétale rose puisque j'ai fait toutes mes pages en pétale rose. Ok? Et on va les assembler en format paysage, portrait, pardon. Comme ça, portrait. Donc, on y va. Hop. Alors, pour la structure, il se peut que j'aille un petit peu vite. Parce que, je pense que vous avez l'habitude. Ah, coucou Christelle, ça me fait bizarre de voir sous ce nom-là. Donc, je risque peut-être d'aller un petit peu vite. Vous pouvez me dire stop, hein, si ça va trop vite. Après, je crois que tout le monde le fait en replay. Donc, l'avantage du replay, c'est que au lieu de me dire stop, vous faites pause. C'est pareil. Donc, j'assemble les 3 pages entre elles. Je vais venir mettre de l'adhésif sur mes cartonnettes. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo informelle, on va dire, pour vous raconter un peu notre week-end avec les Stampiplettes, ou juste les photos et la petite vidéo que je vous ai fait vous suffit? Dites-moi. Déjà, je vais tout préparer. Ce sera mieux. Ce ne sera pas cette semaine, hein, si vous me dites oui, mais plutôt la semaine prochaine. Et ma languette du milieu. Allez, Chantal, coucou Chantal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... Attendez. Non, voilà, je vais commencer par un côté. En fait, je calcule toujours pour éviter que les jonctions des feuilles se retrouvent à une séparation entre 2 cartonnettes. Je ne sais pas si je suis très claire. J'évite que ça tombe comme ça, en fait. Donc là, je vais prendre mon côté du gauche. Je vais le mettre carrément dessus. Même si ça laisse beaucoup d'espace ici, c'est pas grave. Bonsoir Mumu, ça va et toi? Après, je vais prendre mes outils magiques. Hop, mon petit thé déjà pour commencer. Et on va venir donc le coller comme ça en butée. Donc ça, ce petit outil est très pratique pour avoir le bon alignement et le bon écartement. Puis pour le dernier, pareil, on met le thé en place. Bon, ben, tant mieux si ça va Mumu. Et on le colle. Ok.
Et là, moi, je viens carrément avec mon coupe-papier retirer l'excédent. Donc là, hop, je laisse 2-3 cm par rapport au bord de la cartonnette. Hop, pour avoir ça. Où trouver le thé? Eh ben, il faut me le demander. Mon mari les imprime. Et avec le thé, on a l'équerre d'angle pour couper nos angles juste comme il faut et avoir de jolis angles quand on replie tout ça. Coucou Perrine en passant. Coucou Chantal. Et comme ça, j'enlève mes petits angles. Vous pouvez couper à la règle, mais faites attention de laisser un petit espace. Le thé, c'est 4 €. Et avec l'équerre, c'est 9. Donc j'ai coupé comme ça mes 4 angles. Je vais pouvoir prendre mon plioir et venir marquer mes plis tout du long sur les 4 côtés. Bah, elle a marqué qu'elle regarderait en replay Fafa. Déjà lundi elle n'était pas là, aujourd'hui elle n'est pas là. Donc tu me diras Corinne si tu les souhaites. J'ai plein de petits ustensiles comme ça que mon mari imprime et que je peux vous vendre si vous le souhaitez. Il y a les petits supports pour mettre la colle et les 3 en 1. Enfin les outils quoi, je vais vous montrer. Quand j'ai fini la structure, je vous montre. Donc je rabats. Déjà, moi, je commence par les côtés. Bon, après, il n'y a pas de règle. C'est plutôt une question d'habitude. Donc, je soulève comme ça. Je viens bien rabattre. Après, je finirai avec le plioir. Je vais déjà tout plier. Bonsoir, Martine. Là, sur les longs morceaux, je les remonte au milieu et après, je viens rabattre. Oui, pour les outils, c'est très pratique parce qu'on les a sur la table, devant nous. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et au moins, je ne les cherche pas partout. Je vais vous les montrer. Donc là, vous marquez bien vos plis. Ici, au milieu, vous appuyez pas trop fort pour pas déchirer votre papier. Et vous pouvez venir hop, fermer déjà votre structure. Et voilà, ça nous fait déjà une belle structure. Alors, les petits outils, comme ça vous laisse le temps si vous êtes en train de faire. Hop, adapté donc au produit Stampin' Up, bien sûr. Mon ciseau. Et là, c'est pour mettre le deuxième embout, donc c'est les boules. Bon, moi, j'ai deux outils touche à tout, donc du coup, j'y touche pas. Mais sinon, ici, vous pouvez mettre l'autre embout. Par exemple, si je défais celui-là, hop, je peux le mettre là-dedans. Pour mettre la boule ici. Bonsoir, Alex. Donc ça, c'est le support 3 en 1. Pour mettre les outils. Enfin, moi, je l'appelle 3 en 1 parce qu'on met 3 outils. Et il y a le support pour mettre la colle. Donc, je reviens ici. On va faire la reliure. Donc, pour faire notre reliure, il nous faut un morceau de 19,5 par 21. Et dans les 19,5, on va faire un pli à 4, à 5, à 6, à 7,5, attention.
puis 8,5, 9,5, 10,5, etc. tous les centimètres, jusqu'à 15,5. Il faut juste faire attention là, entre 6 et 7,5. Ah bah pardon, j'ai cru que vous aviez vu pour la colle. C'est celui-là, pour la colle. Bon, moi, il a de la colle au fond parce que des fois, je le laisse comme ça, quand je l'utilise. Et après, hop, je remets le bouchon. Et sinon, il est vendu sans colle au fond, je vous rassure. Comme quoi, il est utilisé. Voilà, ça, c'est le support de la colle. Ah oui, c'est ça, Karine, ce qu'on avait dit. Donc, on y va, on va faire nos plis. Et vous faites bien attention de passer de 6 à 7,5. Et vous prenez bien les 19,5. Donc là, et on commence à 4. 5. 6. Et là, on passe à 7,5. Parce qu'en fait, on a une page un peu épaisse. Donc, je laisse un espace plus grand. Puis après, je continue tous les centimètres. Donc, 8,5. 9,5. 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5 et 15,5 le dernier. Bah, Claudine, si t'en veux, tu me dis. En message privé. Donc ça vous fait plein de petits plis avec celui-là qui est plus large. Vous allez retourner en mettant celui qui est plus large, plutôt vers le bas. Bonsoir Marceline. Et je vais mettre de l'adhésif donc sur le premier espace entre deux plis. Puis je vais sauter deux espaces. Donc on va passer l'espace de 1 et l'espace de 1,5. Et on va se mettre sur le suivant. Puis on va sauter deux espaces et on va mettre sur le suivant. Ça va, c'est clair ou pas là quand j'explique ça? Et deux espaces et encore le suivant. Et il doit vous rester un espace de 1 et après le grand morceau. Et donc il y a bien 4 pages puisqu'on a 4 bandes. C'est comme ça que je vérifie moi. 4 bandes d'adhésif. Bonsoir Marie. Est-ce que là c'est bon pour ça? Ah, j'ai pas pris ma boisson, c'est pas grave. Coucou Christine, ben il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on a fait la structure. Et là on est en train de faire la reliure. Donc, je vais retirer juste la première protection. Surtout, vous ne retirez pas tout pour l'instant. Vous allez rabattre juste sur le pli qui se situe juste après l'adhésif. Donc, juste ici. Vous rabattez, hop. Et la partie qui n'est pas collée, vous la ramenez vers vous. Ensuite, on enlève l'adhésif. On plie juste après. Et la partie qui n'est pas collée, on la ramène vers nous. On plie juste après l'adhésif et on ramène. Et encore un coup. On plie hop, juste après et on ramène tout ça. Ensuite, on prend notre plioir pour bien tout marquer, tout appuyer. On retourne et on va rabattre toutes les languettes vers nous. Vous rabattez bien les 4 languettes vers vous. Et là, vous rappuyez bien tout. Plus vous allez le faire ça, enfin plus vous allez appuyer surtout, plus vos pages elles tourneront facilement dans l'album. Ok? Parce que ça va assouplir le papier. Quand ça c'est fait, vous allez pouvoir biseauter toutes les petites languettes. Donc je biseaute déjà tout d'un côté. Je connaissais pas mon système Mumu. Et ensuite de l'autre côté.
Voilà. Puis, on remet tout à plat. Et là, je vais mettre de l'adhésif et surtout, je vais en mettre partout, partout, partout. Pour éviter que ça fasse des plis au niveau de ma reliure. Ah ok, je pensais que tu savais. Bon, j'arrive au bout du rouleau. Et vous voyez, sur la partie au milieu, là, je vais rajouter, pour que vraiment tout soit bien collé, je rajoute un bout d'adhésif. Sinon, vous pouvez finir avec la colle, comme vous préférez. Exactement, Claudine. Et donc là, quand vous allez venir coller, il va falloir faire attention de bien mettre l'espace le plus large. Là, j'ai l'espace ici. Sur votre gauche. Parce que c'est la page 3, en fait, qui est épaisse. 2 et 3, pardon. Enfin, c'est la 2 surtout. Et donc, du coup, on le met sur la gauche. Et après, bah, vous venez coller votre reliure. Vous vous centrez du mieux que vous pouvez. Vous collez. On va refaire un petit coup de languette de chaque côté. Un coup par ici. Le large, c'est Action. Lui, c'est Stampin' Up. C'est le Scotch Moquette Action. Donc, je rappuie encore un coup mes languettes. Et là, je viens marquer les plis pour bien aider à ce que ça se replie correctement. Hop, par ici et par là. Bonsoir Christelle, attends, j'avais pas vu ton message. Je comprends Christelle, il n'y a pas de souci. Moi, c'était le jeudi où c'était la course, c'est pour ça que j'ai changé. Mais je comprends. De toute façon, il y a le replay. Et merci pour le compliment. Du coup, avant qu'on colle nos pages, j'ai envie qu'on décore les couvertures. Je trouve que c'est plus pratique pendant qu'on n'a pas les pages au milieu là qui peuvent nous déranger. Donc, on va déjà terminer la partie ici à droite puisqu'on avait déjà préparé la semaine dernière. Donc, il devait nous rester un papier uni à coller en fond. Et je récupère un instant, je l'ai mis. Mon fils est venu toucher tout à l'heure, c'est bon. Hop, je récupère le dépliant qu'on avait préparé la semaine dernière. Celui-ci, on va venir coller dedans. Et donc, en papier uni, il nous faut un morceau de 16 par 21,5 qui va venir se coller sur le fond ici et nous permettre de cacher notre cartonnette. Donc, je vais coller ça déjà.
Ensuite, je vais mettre de l'adhésif sur notre petit dépliant pour venir donc le coller sur la structure. Voilà, donc je vous rappelle, le petit dépliant, il est comme ça. Ok. Donc ça, c'est pour la partie 3. La couverture 3, couverture 2, parce que du coup, c'est 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que je dis C2 et C3. Donc pour la partie 2, on est sur des pochettes. Donc je vous montre sur le modèle. On a une petite pochette ici avec des tags. Enfin, là, j'ai même fait le dépliant. Comme on avait fait sur la page ici. Là, je l'ai laissé en tag classique. Et là, c'est une grande pochette avec un grand morceau. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de... Mais je crois que j'ai oublié de vous noter, parce que je ne l'ai pas coupé, le papier de design, au moins celui-là pour coller la pochette. Celui avec les oranges. Lui, c'est pas très grave. On peut le mettre après. Mais celui avec les oranges, on va faire 10 sur 15-25 j'ai fait. Juste le marquer pour quand je le couperai après. C'est une DSP de la grande pochette. Donc, il nous faut déjà en papier pétale rose. 14. Oh, j'ai du mal. Ok Marie, bah pourquoi je le reçois comme ça ton message? C'est bizarre. Les commentaires ils marchent plus. Faites-moi des petits commentaires pour voir si ça fonctionne, parce que je l'ai reçu en notification. Comme quoi elle devait partir. Bon, on va voir. Donc 14 par 21. Dans les 21, on fait un pli à 10,5. 20 par 14, celui-là, on va le laisser tel quel. C'est le grand morceau qui va se glisser dans la grande pochette. Pour la petite pochette, il faudra un morceau. Coucou, hello. C'est bon, ça marche. 18 par 8. Dans les 18, on fera un pli à 1 et un pli à 17. Et dans les 8, on fera un pli à 1. Et donc 17 par 18. On fait dans les 17 un pli à 1 et dans les 18 un pli à 1 et 17. Coucou, coucou. C'est que ça marche. Merci les filles. Donc on va marquer tous nos petits plis. Donc dans les 18, je pense que mes 18, je les ai là. Alors excusez-moi, je ne sais pas pourquoi monsieur imprime alors qu'il sait que je suis en live. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour vous. Et donc, hop, à 17 ou à 1. En fait, ça fait un 1 de chaque côté. Et dans l'autre sens, on fait juste une fois à 1. Pour avoir nos 3 petits plis comme quand on fait une pochette. On va faire pareil avec le 18 par 8. Donc, un pli à 1 de chaque côté quand on est en format paysage. Et un pli à 1 dans un seul côté quand on est en format portrait. Et on avait aussi le morceau de 14 par 21. Fait le pli à 10,5 et c'est lui après qu'on ira découper pour glisser dans la pochette. Donc, nos pochettes. On va biseauter les languettes. Retirer les petits carrés que ça a formé au croisement des plis.
Donc on fait, bon, moi je travaille les deux en même temps, comme ça, hop, on fait la même opération 2 fois. On gagne du temps. Ensuite, on va y mettre l'adhésif sur l'extérieur de nos languettes. Est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite? Vous me dites s'il vous plaît. Peut-être qu'il y en a qui le font en direct, mais je crois que c'est beaucoup en replay. Celles qui font en direct, dites-moi, criez au secours si ça va trop vite. Donc, avant de coller nos pochettes, il va falloir déjà cacher un petit peu notre cartonnette. Et on va utiliser justement un papier uni de 16 par 11. Parce que honnêtement, ça sert à rien de mettre un papier qui va jusqu'en bas. Puisque ça va être caché. Donc c'est pour ça, pour économiser. J'ai juste fait 16 par 11. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors si ça va, ça va. Moi aussi, ça va. Merci de m'avoir dit. Donc j'ai fait un morceau plus petit parce que j'avais pas envie d'utiliser du papier pour utiliser du papier. Mais vous le collez quand même bien vers le haut. Hein, puisque c'est cette partie-là qui se verra. Ensuite, on va prendre la grande pochette. On va marquer les plis déjà. Et on va hop, enlever comme ça les petites protections. Et on va venir coller la pochette sur le bas. Mais attention quand même pour vous aligner avec le papier uni qu'on a collé aussi en haut. En fait, il faut s'aligner en haut et en bas. Parce que c'est pile la largeur de mon papier uni. Donc si on veut que ça fasse quelque chose de joli, faut faire attention à ça. Et c'est là qu'on va avoir besoin de mettre le papier design avant de venir coller la pochette en bas. Vous voyez ? Dans la grande partie là, vous pouvez glisser le morceau de 20 par 14. Il sera là. Et donc en papier design, pour mettre ici, il nous faut un morceau de 10 par 14, par 15-25. Et moi j'avais ça en face, donc je vais rester sur les mêmes papiers. Donc je regarde ma page 1 en fait. Et je vais prendre un papier pareil, donc c'est lui. Et on a dit 10 par 15-25. Je vais essayer de choper. Parce que les 15-25, ils vont être en largeur. Donc je vais choper les boules, si elles font 10. Ouais, ça va être bien ça. Et 15-25. Alors 15-25, ça tombe pile au milieu. Du coup, moi je vais couper juste là. Ah, je vais pas couper jusqu'en haut. Ce que j'ai pris. Pour récupérer de l'autre côté. Voilà. Pour que mes boules soient pas trop coupées. Coucou Edith. Et ça va venir se mettre là. Donc pareil, j'ai pas pris un morceau jusqu'en bas. Puisqu'après il y a la pochette dessus. Donc on n'a pas besoin. Ça va Edith, tu t'es remise de ta journée de samedi.
Et donc vous venez coller, voilà, sur le haut de la pochette le papier design. Et on va mettre la petite pochette en place. Donc on marque nos plis. On enlève les protections. Et on vient coller sur l'autre pochette. En fait, on s'aligne vraiment sur la pochette précédente. Bonsoir Muriel. Alors, le dos du papier, c'est ça. Du coup, je me dis, est-ce que ça va pas faire un peu trop de ton sur ton? Avec le dépliant, hop, qui va aller dedans. Et sinon, moi, j'aimais bien celui-là que je vais utiliser à l'intérieur. Ouais, je vais plutôt mettre les sucres d'orge. Ça ressortira plus. Oui, Arras, c'est très très beau. Oui, ça va, je me suis remise un peu fatiguée, mais ce matin, j'ai fait grasse matinée. Donc, c'était bien. Il y avait les enfants à la maison, donc ils ont fait grasse mat. C'était parfait. Alors, du coup, c'est 7 de hauteur. Donc, on va faire 15-25 toujours. Et 6,5. Je vous l'avais pas mis celui-là. Donc, 6,5 par 15-25. Je vous rappelle, en fait, le 15-25, je le mesure pas. Hein. Quand mon massicot est fermé, je me mets en butée sur la réglette du côté et je suis à 15-25. Petite astuce pour couper vos feuilles 30-30 en deux. Parce que c'est 30,5. La vraie mesure. Tu vas trop danser. Surtout chanter finalement. Parce que bon, je vous ai mis la vidéo de la danse, mais on a fait une soirée karaoké samedi soir. Parce qu'elle voulait que je danse. Parce que j'ai annoncé que j'ai fait 20 ans de danse. Fallait que je leur prouve que j'ai pas dit des bêtises, quoi. Est-ce que vous souhaitez que je fasse la découpe du petit livret avec le poinçon pour faire cet effet-là, ou c'est bon, on l'a déjà vu et ça vous suffit pour faire ça? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble ou je le ferai plus tard? Vous me dites. Comme ça, moi, on va monter les pages et en fonction de votre réponse, je ferai après ou pas. Puisque ça y est, notre extérieur intérieur est fait. On n'a plus qu'à mettre les pages. Donc, mes petites pages, elles sont là. Alors, c'est bon pour Corinne. Claudine, elle voudrait. Ok. Allez-y, vous me dites. Donc, pour les pages, j'ai pris mon petit tas de pages ici, que j'ai mis dans l'ordre. La une au-dessus. Et là, je vais prendre ma structure. Je vais bien mettre mes petites languettes à plat. Et je vais venir mettre l'adhésif. Alors, l'adhésif, il fait 7 mm de large et c'est parfait. Ça me permet de le mettre bien à ras en haut de ma languette. Et comme ça, ça laisse un petit espace avec le pli. Parce qu'on va pas coller nos pages à ras du pli. Sinon, elles vont mal tourner. Donc, faites ça sur les 4 déjà. Alors, j'aimerais bien une autre réponse pour le dépliant, puisque j'ai un oui et un non. Il faudrait au moins que ça départage. Donc là, hop, on a nos petits dépliants, enfin nos petites languettes collées. Et on va pouvoir enlever la protection sur le premier.
venir coller la page 1. Ok Marceline, on va le faire après alors. La page 1 donc sur cette languette et surtout vous laissez les petits millimètres dépasser. Surtout que là on a une petite épaisseur donc il faut que ça puisse tourner facilement. Ok. Ensuite on va mettre l'adhésif au dos. Et quand vous mettez l'adhésif, vous pouvez venir déborder un petit peu sur la languette de la reliure, mais pas trop. Puisque pareil que de l'autre côté, on verra à ras du pli, il n'y aura rien. Donc on verra s'il y a du scotch qui dépasse, ça fera pas joli. Donc quand j'aurai collé toutes les pages, je ferai le dépliant avec le poinçon. Ah, c'est ça. C'est ce que je pensais en plus, Christine. Donc là, c'est vraiment le moment où il faut se concentrer pour éviter de coller de travers. Donc, moi, mon astuce, c'est quoi? J'attrape ma page ici avec ma main gauche, dans le coin. Je prends ma main droite avec la page que je veux coller. Donc la 2 en l'occurrence. Et je vais venir me mettre dans l'angle. Ok. C'est peut-être un peu flou là. Pourquoi? Voilà les maisons. Non, les maisons elles veulent être nettes que là-haut. Donc je me mets dans l'angle. Quand je suis bien dans mon angle, je descends pour mettre le deuxième angle. Ok. Quand mes angles ils sont bien, le reste va suivre. Et en fait, c'est pourquoi on fait attention aux angles ici. Parce que c'est ce qu'on va voir, quoi. Si là, vous alignez pas vos pages, ça se verra. Donc, c'est ça la petite astuce. Ici, si c'est pas aligné, ça se verra beaucoup moins. Donc, je prends la page numéro 3 et je recommence. Donc, je la colle en laissant un petit liseré. Espace. Hop. Je viens mettre mon adhésif et je le fais dépasser donc sur la reliure, mais pas trop. Est-ce que ça va pour le collage? Vous me dites. Donc là, je prends la page 4 avec la cascade interactive. Donc je viens mettre dans mon premier angle. Je descends ma page pour faire le deuxième angle. Et si je suis bien alignée, tout va suivre. Et là, on appuie quand même un petit peu. Et on recommence. Moi, je pense que vous avez compris. Hein. Donc, allez-y s'il y a des questions. Ça peut être le moment. Même si vous avez des questions qui n'ont pas à voir avec le projet, mais que vous avez des questions à me poser, allez-y aussi. Hein, puisque là, on va faire plusieurs fois la même chose, du coup, pour pouvoir coller toutes les pages. Donc, si je peux papoter pendant que je colle ça, c'est avec plaisir. Les retardataires, est-ce que vous voulez que je vous montre le calendrier de l'Avent, du coup, parce que je l'ai montré au départ, pour au début de la vidéo. Est-ce que vous voudrez que je vous le remontre à la fin? Bon, le scotch, il se bat avec moi, là. Ah, Christine, ça marche. Donc le calendrier de l'Avent qu'on fera en novembre, en live. Sur 2 séances, je pense, donc du coup, vous l'aurez pour mi-novembre. Si
vous avez besoin de le donner à quelqu'un ou autre. Donc après, bah, je colle la page 7. Et qui aimerait alors avoir 85 € de produits en cadeau, franchement? Qu'on peut choisir en plus. C'est pas des cadeaux imposés. Bon, attendez, j'ai mis un peu trop de scotch là. Je vais retirer l'excédent. Celle qui aimerait avoir, écrivez juste cadeau en commentaire. Et donc je colle la dernière page, toujours pareil, l'angle en haut, l'angle en bas, et je colle. Et on a toutes nos pages. Alors, avant de vous faire le petit présentation, on va dire, je vais faire le dépliant ici et on va faire l'extérieur puisque je vous avais marqué, je vous avais donné les papiers à découper. Ok Corinne, je t'envoie un message après pour t'expliquer. Trop chouette mon album version Noël. Merci beaucoup Karine. Donc je prends ma machine de découpe pour faire le dépliant. Je vais prendre le poinçon, alors il va dans Zeste de bonheur. Mais attendez, vous avez même pas vu, je vous l'ai même pas refait entièrement tout ça. Mais c'est gentil en tout cas. Donc je reprends mon poinçon ici, Zeste du bonheur. Et je vais le mettre juste à ras du pli ici. Il ne faut pas qu'il aille sur le pli, il faut vraiment qu'il soit au bord. Et hop, je passe ça dans ma machine. Ok Karine, bonne soirée. Et comme ça va découper tout autour, mais pas la reliure. Après, à ouvrir, il est toujours un peu délicat. À cause des points de couture tout autour. Voilà. Et ça vous fait votre dépliant. Et pendant que j'y suis, je vais en couper un deuxième, mais juste en une fois, je veux dire. J'ai pris dans une chute là. Bah, vous savez, dans ce que j'ai découpé de ma structure. Et ça me fera un autre tag dans ma pochette. Tac. Voilà. Hop. Comme ça, j'ai un dépliant et un tag. Donc j'ai juste à les glisser dans la pochette du bas. Voilà. Et comme ça, quand on les retire, ça dévoile le joli papier en dessous. Donc on va mettre le petit ruban. Bon bah du coup je vais mettre le ruban pétale rose, hein, qui est parfaitement adapté. Pas besoin de réfléchir là, c'est bien. Donc je vais prendre deux morceaux, je sais pas, 30 cm à peu près. Vous savez que je fais toujours à vue de nez. Hop. On va prendre, donc c'est celui-là, le ruban pétale rose, qui est vendu avec le blanc.
Et vous pouvez les deux, vous pouvez les coloriser pour faire, pour adapter. Par exemple, celui-ci, c'est le pétale rose que j'ai colorisé en pan. C'est le projet qu'on fera lundi. J'ai même mis les photos de notre week-end. Lundi, je vous proposerai ce mini avec une feuille 30-30, c'est tout. Vendredi, vous aurez le matériel à préparer. Alors, 22, ça veut dire le milieu, c'est 11. Donc, je mets un petit bout d'adhésif sur ma marque. Et j'enlève juste la protection. Je colle le ruban. T'as vu, il est trop choupinou le mini. C'est une de mes filles qui nous l'a fait faire en atelier pendant la rencontre de lignée. Et comme ça, en fait, j'ai pu prendre une photo avec chacune des participantes. Bon, là, on est allé faire la photo sur le panneau Arras. Mais sinon, après, voilà, avec chacune des participantes. Et comme ça, j'ai tout le monde dans mon petit mini. Parce que ça rentrait tout pile. Et le groupe. Faire des petits cadeaux à Noël, franchement, je trouve ça trop sympa. Donc, on a notre ruban, c'est bon. On va pouvoir décorer. Alors là, je ne vais pas faire exactement comme sur le modèle Corse. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'ouverture ici. Parce que je trouve pas que le feuillage aille forcément avec le thème de Noël. Enfin, en tout cas, avec les papiers que j'ai utilisés. Mais du coup, j'hésite quand même. Si je fais pas, mais juste une ouverture, ça va faire bizarre. En fait, je les ai développés chez moi sur l'ordinateur. En fait, je les ai redimensionnés en format carré. Et après, je les ai découpés. Avec l'ordinateur 9 par feuille. Et ça me fait des petits carrés de 6. Mais sinon, Véro, qui nous l'a proposé, elle utilise la Selfie Square. J'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets une feuille pleine comme ça? Ou est-ce que je fais la découpe comme ici, mais sans mettre le feuillage? Parce que le feuillage, je suis pas sûre que ça aille bien. J'ai besoin de vous là. Help me, parce que j'ai pris les petites maisons en papier déco. Mais est-ce que je fais une ouverture dans mes petites maisons pour écrire Noël ou je ne sais quoi? Dites-moi. Parce que du coup, ça ressortirait sur le papier bleu. Enfin, piscine partie. Et je fais l'ouverture. En attendant que vous me répondiez à ça, on va déjà coller le reste. Donc, il nous faut, dans tous les cas, 2 morceaux de 15 par 20,5 en design. 2 morceaux de 16 par 21,5 en papier uni. Et pour la tranche, j'ai pris 21,5 par 5,8 en papier uni. Vous les avez, hein, les mesures. Hein. Et 4,8 par 20,5 en papier design. Donc la tranche, on est sûr qu'on la laisse telle qu'elle. Donc vous me dites si on fait avec l'ouverture ou pas. Je me dis qu'on pourrait écrire quelque chose sur Noël ou je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre comme photo dedans pour l'instant. Ou après, si quelqu'un veut l'album, c'est possible aussi, puisque mes albums que je fais en live sont disponibles aussi à la vente. Je vais mettre celui-là. Donc là, je prépare la tranche. Donc, bah, vous collez le papier design sur le papier uni, hein, tout simplement. Donc, avec la découpe sans feuille, ouverture, mais sans feuillage. Ok, on va faire la découpe alors. Merci pour vos conseils. Donc, je colle ça sur ma tranche, pardon, j'étais pas trop dans le champ. Ensuite, alors que je sois dans le bon sens, ça c'est l'arrière. On va déjà coller un design sur le piscine party.
Et après, on fera la découpe. Ça, ce sera pour l'arrière de l'album. On va mettre de la colle au milieu. Donc celui-là pour l'arrière. Donc vous prenez bien l'arrière. Et pour le devant, donc, on va le travailler et après on va venir le coller. Donc, on va déjà tracer les diagonales de ce papier pour avoir le milieu. On va tracer même plus. On fait des grandes diagonales parce que la découpe est grande. Puis on gommera ce qui déborde. Et après, grâce aux diagonales, en fait, vous allez pouvoir trouver le milieu de la découpe. Enfin, pouvoir centrer votre découpe plutôt. Bon, là, c'est un travail un petit peu minutieux pour trouver pile poil le milieu. Je vais surtout sortir mon masking tape. Donc, moi, quand je pense que je suis bien, j'aime bien faire un petit trait sur les côtés intérieurs. Comme ça, je vais pouvoir aller mesurer si j'ai mis le même écart. À quelque chose près. 3,8 en haut. Et là, j'ai... Ouais, il est un chouille trop haut. Donc, je vais le redescendre un chouille. Et sur les côtés, pas tout à fait 3. Et là, j'ai pas tout à fait 3 non plus. Mais je vois que je pars un petit peu de biais. Parce que là, j'ai 2,8. Là, j'ai 3. Donc, je pars un peu de travers. Donc, j'ai vu que j'étais un peu trop haute. Donc, je vais descendre un chouille. Et je vais essayer de me remettre un peu plus droite. Et quand... Donc, en fait, c'est pour vous servir de repère. Quand vous pensez être bien, vous prenez du masking tape pour bloquer votre poinçon. Alors moi j'essaie de le bloquer plutôt sur l'intérieur parce que des fois ça se peut que le masking tape déchire un chouille le papier. Et du coup comme ça à l'intérieur c'est pas grave vu que c'est la partie que je vais retirer. Vous réfléchissez par rapport à ce que vous allez conserver. Ok Mumu. Donc comme ça, hop, vous êtes placé. Je vais mettre une feuille neuve.
parce que quand même c'est la couverture de l'album et que j'ai pas envie que ça fasse des traces sur mon papier design. Donc je prends une feuille d'imprimante que je plie en deux, je mets dessus et je mets ma plaque. C'est juste pour protéger des plis qu'il y a déjà sur la plaque. Et je découpe. Hop. Et donc on récupère ça, bah. Si après si vous avez envie de le récupérer pour décorer dans l'album, c'est possible. Il faudra juste gommer les coups de crayon. Et c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi. Je vais le garder, on ne sait jamais. Hop. Je vais gommer mes petits coups de crayon en faisant attention pour pas déchirer mon papier quand même, parce qu'il est quand même plus fragilisé, puisqu'il a une grande ouverture au centre. Voilà, et on va venir le coller sur le papier uni, tout simplement. Et comme ça, au milieu, on pourra mettre le titre de notre album et ça ressortira mieux que sur les petites maisons. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses sur vos couvertures d'album ou sur des cartes? Et du coup, est-ce que ça fait pas trop triste sans le feuillage? J'hésite quand même en fait à faire un petit feuillage calicot coquelicot. Je me tâte. Mais c'est vrai que ça risque de faire bizarre. Comment je pourrais faire? Et si je redécoupe juste un calicot coquelicot et que je mets dedans? Ah, c'est pas bête ça, peut-être. Ah, ou les flocons, mais je voudrais pas. Non, non, je pense que je vais redécouper un calicot coquelicot et que je vais mettre dedans. Et on écrira en pétale rose ou en piscine party. Parce que là, ça fait trop tristoun, je trouve. Laissez-moi juste redécouper le calicot coquelicot. Quand je me lève. Qu'est-ce qui rentre là-dessus? Bon, ça va être trop juste. Prenez dans vos chutes. Hein. Je cherche une chute assez grande. Mais je voudrais pas prendre trop grand. Mais je crois que je vais pas avoir le choix. Bon, je suis sûre que ça rentre. Même comme ça. Je vais la recouper. Tac. Ouais, les flocons, bah pourquoi pas après à la fin venir les coller les flocons en vrac là. Comme ceux que j'ai utilisés sur le calendrier de l'Avent. Quand j'aurai fait ma déco, ça peut être bien. En fonction du titre. Je vais le découper, on va voir ce que ça donne, si ça fait joli ou pas. Après, en soi, j'aurais pu juste couper les feuilles. Enfin, faire aussi le feuillage et recouper les... si ça faisait trop de feuilles. Mais bon. Vous allez me dire ce que vous en pensez, juste si je recolle ça. Peut-être ça fait trop de rouge maintenant.
Et si on met le pétale rose? J'en ai un déjà coupé, je vais tricher. Alors vous allez choisir. Soit on le laisse tel quel en piscine partie, soit on met le calicot comme je viens de vous montrer, soit on met le pétale rose. Soit je crois que je vais quand même faire mes feuilles. Franchement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'ai envie de tenter les feuilles. Mais les feuilles du coup rouge. Mais direct le rouge. Moi je trouve qu'en feuille ça serait plus joli. J'ai envie de faire les feuilles. On va voir si ça fait pas bizarre. Du coup je prends mes feuilles autocollantes. Je vais découper un carré un peu plus petit. Je teste avec les feuilles du coup. Merci pour vos réponses. Donc le papier autocollant. Bon là ça va dépasser puisqu'on n'est pas sur un carré complet, enfin un rectangle complet. Mais c'est pas grave. Vous enlevez les protections. Donc, je replie la machine. Celui-là non. Bon, en soi, vous aurez pu faire en une fois. Hein. C'est juste que nous, on ne savait pas trop. Mais surtout, pensez bien à mettre le contour. Faites pas juste la découpe des feuilles, parce que sinon, vous n'allez pas avoir de découpe autour. Donc, là, moi, je le fais en 2 fois, mais je pense que vous avez compris. Bon, ça va que je mette la feuille, c'est pas grave. Donc ça vous fait ça, vous allez pouvoir... Ah oui, mais du coup ça va pas me le découper. J'ai pas pensé à ce détail, j'aurais dû remettre le rond, le cercle, le contour. Bref, je vais y arriver. Donc après, bah, vous détachez la partie du milieu. Bon, là je suis embêtée parce que j'ai pas fait le contour, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever au ciseau. Je vais découper tout autour. L'excédent en fait. En soi, si vous faites en une fois avec le contour direct, ça sera découpé. Hein. C'est juste que du coup, je l'ai fait en 2. Donc, c'est un chouille plus long. Et le dernier. Tac. Et après, bah, on s'amuse à retirer tous les petits morceaux. Pour que ça nous fasse la jolie découpe. Enfin, on va s'amuser autrement, vous allez voir. On va enlever la pellicule. En enlevant la pellicule, déjà, en théorie, j'ai déjà une bonne partie qui va venir avec moi. Normalement, s'ils sont gentils. Alors, vous faites ça quand même délicatement. Pour pas tout arracher, hein, parce que c'est quand même très fin. Et vous voyez, ça vient avec. Une partie reste sur la pellicule. Donc ça, c'est cool. Bon, tout ne vient pas, mais une bonne partie.
Voilà, déjà. J'ai enlevé le plus gros. Donc forcément, c'est collant. Mais vous vous amusez, voilà, à retirer ce qui est coupé. Et les petits bouts de feuilles d'adhésif qui sont pas enlevés. Vous les enlevez un par un. Donc vu que ça va être autocollant, je vais pas pouvoir dire c'est bon ou c'est pas bon. Ça sera d'office bon, mais je pense que ça sera quand même plus joli. Hop. Quand vous pensez avoir tout retiré, ah, là il me reste juste un. Vous pouvez le coller. Si ça sera plus sympa. J'hésite juste à garder juste le contour, enlever toutes les feuilles. Non, ça va faire trop. On serait cassé la tête pour pas grand chose. Donc là, vous venez bien l'emboîter. Normalement, pas de raison. Bon, c'est joli avec les feuilles. Je l'ai pas collé avant que vous me disiez. Si, moi, j'aime bien. Allez, j'aime bien. Je le colle. Ça sera moins chiant. Non, c'est joli. Ça habille plus, je trouve. Et là, on pourra juste écrire Noël. Ou je sais pas, on verra ce qu'on met dedans. Et après, on vient le coller. Ah, merci Corinne. Bon, ça va, vous êtes d'accord, c'est plus sympa comme ça. Ah, j'ai collé dessus. Pas grave. Merci. Et donc, les maisons dans le bon sens, c'est mieux. On vient coller ça sur le devant. Et voilà. On a fini cette fois. Enfin, je vous dis, il restera juste le petit titre. Mais je verrai en fonction de l'utilité de cet album. Je vais vous le montrer. Faire la petite présentation. Je remets ça là. Hop. Donc ici, la page de couverture, on a donc le tag et le petit dépliant dans ce sens. Hop. La grande pochette en haut. Voilà. On n'avait pu rentrer cette pochette. Voilà. Ici, le pop-up, comme ça. Je vais vous lever un peu. Bon, faites pas attention au bazar autour, mais vous verrez mieux, je pense. Donc, le pop-up comme ça. Ici, on a le dépliant. Merci Corinne. Est-ce que tu as commencé le tien avec les papiers de Méditerranée? Là, on a deux tags. Donc, j'ai volontairement rien mis sur le deuxième, puisqu'on mettra directement la photo. La cascade interactive, comme ceci. Ici, un dépliant qui s'ouvre par là, le second dans l'autre sens. Les aimants seront cachés avec les photos, bien sûr.
un dépliant vers le haut, un dépliant vers le bas. Je remonte ça, hop, et je découvre les photos cachées là. Et un petit livret comme ça. Et là, ah oui, là, il faudra que je mette une petite déco où je mettrai un petit message. L'endroit où on peut mettre un max de photos, puisqu'on peut en mettre 16. Jusque là. Ça marche, Corinne. Et à la fin, nos maisons. Que j'ai mis dans le bon sens, j'avais un doute. Mais c'est bon. Et voilà notre album. Donc, avant de rebasculer, le calendrier de l'Avent. On va retrouver les petits flocons, justement, qu'on pourrait utiliser dans l'autre album. Donc, le calendrier de l'Avent vu du ciel. Notre village de l'Avent vu d'en haut. Vu de côté. Ça marche, Corinne. Pense à mettre le hashtag Univers Scrap ici pour que je puisse le voir. Donc là, et en fait, dedans, non, c'est pas dans celui-là. C'est dans un angle, c'est lequel où j'ai mis, c'est là. J'ai mis un Ferrero pour l'instant pour être sûr que ça rentrait bien. Donc le Ferrero rentre bien à l'intérieur. Voilà, c'est pile poil le format. Donc ça, on le fera en... Je reviens là. On le fera celui-ci au mois de novembre. Mais du coup, si vous voulez le faire avec ces papiers-là ou d'autres papiers du catalogue, demandez-le-moi. C'est la tour Montparnasse. Demandez-le-moi, comme ça, je vous commande le lot et vous pourrez le faire avec moi en live en novembre. Voilà. Lundi, comme je disais tout à l'heure, on fait le mini que je vous ai montré là, avec une feuille 30-30, vraiment tout mini, très sympa. Et mercredi prochain, on commence le folio cousinade. Donc je rappelle que le folio cousinade, c'est celui-là. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut le faire avec ces papiers-là, il me reste un lot prêt à être envoyé, disponible dès maintenant, et c'est 29 €. Voilà. Voilà. Ben, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous donc pour ce dernier live pour l'album Corse. On a un peu débordé sur le mois d'octobre, mais c'est pas grave, puisque le folio en 3 lives, normalement, on l'aura terminé. Et je vous dis donc rendez-vous lundi à 14 h sur YouTube. Vendredi, vous aurez un petit tuto rapide sur Instagram et TikTok. Ok, Christine, envoie-moi un MP. Et voilà, si vous avez des questions sur les super promos du mois d'octobre que je vous remets là juste un instant, je suis disponible en message privé, par téléphone, par mail, comme vous voulez. Si vous voulez avoir donc les 85 € de produits en cadeau, contactez-moi et je vous dis comment faire. Voilà. Et ben je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à lundi. Gros bisous.